Bonjour, je vous présente IT en ligne. Donc moi, je vais vous parler d'un autre projet qui a été financé aussi par la QC dans le cadre du programme ONWE, et là qui est dans le cadre d'une convention triannuelle qui arrive à son terme, qui comportait plusieurs éléments, dont la réalisation d'un retour d'expérience sur une thématique. Et là, on avait choisi la thématique de la lumière dans les bâtiments en Guyane. Sachant que bon, cette thématique est intéressante du point de vue du rapport particulièrement entre la lumière naturelle et la protection solaire en particulier. Donc ça nous intéressait tout à fait. Donc là, je vais vous présenter un peu. Alors, on a fait. Ça y est, je Je sais plus. Ah. C'est le texte. Donc là, on a fait un REX, on a enquêté 7 bâtiments autour de cette thématique-là, mais aussi sur d'autres sujets, pour fournir la base accusée. Et puis, on a tiré un certain nombre d'enseignements. Désolé, là, j'ai un peu de mal sur la présentation. Donc voilà comment ça se déroule. On commence par faire de la collection de terrain, des interviews, des visites, et on identifie des bonnes qualités, des bonnes pratiques. Ensuite, on compare avec ce qui existe déjà dans la base de données de la QC. On analyse l'ensemble de ces données et on en tire des enseignements par la production de rapports et la réalisation de modèles pédagogiques. On a fait le rapport, oui, il n'est pas encore, enfin, il est finalisé, mais il est encore en cours de relecture à la QC, donc il sera disponible sous peu, on l'espère, on communiquera tout ça, il sera disponible sur Display.org et sur Pergola aussi. Donc là, je vais vous présenter quelques enseignements. Donc d'abord quelques précisions sur le vocabulaire, parce que ça, c'est vrai, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas toujours très bien. La différence entre éclairement, éclairage et luminance, c'est trois notions très différentes. L'éclairement, c'est la quantité d'énergie lumineuse reçue par une unité de surface, qui s'exprime en lumen, par le carré de luxe, qui est une mesure qu'on utilise régulièrement, c'est du luxe, la lumière reçue. L'éclairage lumineux, là, c'est l'énergie émise par une unité de temps, qui s'exprime en lumen. Donc ça, c'est la capacité des moyens d'éclairement et d'éclairage. Et la luminance, c'est l'énergie lumineuse émise par une surface dans une direction donnée. Donc c'est ce que l'on est là, c'est ce que reçoit l'œil. Donc voilà, il y a trois notions différentes. L'éclairement au niveau de la surface, l'éclairage qui est au niveau de la source de l'éclairage, et la luminance qui est ce que l'œil perçoit. Alors, les 10 enseignements qu'on a sortis, je vais vous les lister assez rapidement. On a des enseignements sur les études, on a des enseignements sur les positions des fenêtres, des ouvertures, sur les aménagements intérieurs, sur les questions d'éclairage et d'éclairement direct ou indirect, qui sont des choses qui sont très importantes à gérer. Et sur aussi cette question d'entretien, étant beaucoup sur l'éclairage lumineux, de l'éclairage naturel, mais aussi sur l'éclairement artificiel, aussi travailler sur ces différents sujets. Alors voilà comment se présente un enseignement type dans le rapport. Auquel on a divisé en 2 pages, deux fois. On a d'abord un constat d'une non-qualité. Donc la forme de lumière naturelle dans la pièce est insuffisante pour assurer un niveau d'éclairement adapté à l'usage. C'est ce qu'on voit sur la photo en haut. Ce pauvre monsieur est dans un local où il y a 43 lux, c'est très très faible. Les recommandations sont entre 2 et 500 pour son usage, donc on est vraiment très très loin. Et il préfère fonctionner comme ça qu'avec on verra plus tard, parce qu'avec l'éclairage artificiel, pour le coup, ça devient beaucoup trop. Donc il va pas assez. Donc il préfère être dans le pas assez. Principaux impacts, un confort visuel,
donc d'éclairement de lumière naturelle. C'est un confort qui aura un impact sur la santé et la fatigue visuelle. Et l'utilisation des lumières nécessaires en journée en faisant une consommation d'énergie. Dans ce cas-là, les lumières ne sont pas bien proportionnées. L'origine, bah, c'est la lumière naturelle et sous-dimensionnelle. Ce qui permet de la lumière naturelle sous-dimensionnelle. On a une grande baie vitrée, mais bon, on a un store, elle est à l'ombre, etc. Donc, du coup, c'est occulté, assombri, ou mal positionné, ou sous-dimensionné. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Et donc, pour éviter ça, en tout cas en termes de conception, au départ, ben, le mieux, c'est de faire des études d'éclairement qui permettent de voir ce qui se passe vraiment dans les pièces. Donc là, on a un petit extrait, un logiciel qui permet de faire des études d'éclairement, qui permet de savoir si on n'est pas autonome, s'il y a assez ou pas de lumière en fonction des zones. Après, si des zones un peu privilégiées pour mettre un bureau ou pas, etc. Donc voilà, ça permet aussi d'influer sur l'aménagement. Et puis, quand on a déjà des situations dégradées, ben, on va se mettre de nouveaux dispositifs, ça peut être une bonne fenêtre, ça peut être un petit lumière, ça peut être autre chose comme ça, ou que l'éclairage artificiel est suffisant et confortable. Donc voilà, ça c'est un premier type d'enseignement. Je ne vais pas forcément tout ce qui est passé en revue, je vais peut-être m'arrêter sur ce qui me semble les plus importants. Celui-là est important parce que l'étude d'éclairement naturel, elle est assez indispensable en phase conception, quelque chose sur laquelle il ne faut pas passer si on veut privilégier l'éclairement naturel dans les locaux. Ensuite, bon, ça, c'est les cas de figure qu'on voit assez souvent en Guyane. On se dit, souvent, on voit ces choses-là, on a des vitrages en verrière. On dit, ben voilà, ça amène plein de lumière naturelle, donc ça amène beaucoup d'inconfort en termes d'éblouissement et de chaleur. Donc, du coup, c'est plutôt pas recommandé d'avoir un élément direct sur une verrière en toiture en Guyane. Il faut donc privilégier des systèmes en éclairage indirect, qui peuvent être sous forme de lanterneaux ou de shade, qui permettent d'éviter que les vitrages soient éclairés directement par le soleil, parce qu'on les met à l'ombre, on les oriente de façon à ce qu'ils ne prennent pas le soleil. Donc, du coup, on ne peut pas bénéficier des lumières indirectes, donc jamais exposer les lumières directes qui amènent tous les inconvénients. Autre élément, la position des postes de travail. Bon, mais ça, c'est plutôt l'aménagement. La photo la plus intéressante, c'est celle qui est en bas à droite. On voit un poste de travail qui est perpendiculaire à la fenêtre. Il n'y a pas de rayon sur la fenêtre, donc ça convient à la personne qui travaille là. Voilà, d'autres postes de travail, ben, il y a dos aux fenêtres, et là, ça ne convient pas. Donc, du coup, il y a des rayons. C'est ces dispositions-là auxquelles il faut faire attention en termes d'aménagement, surtout quand on fait du web qui est fixe. C'est souvent un problème. Les questions sur les éclairements translucides, c'est un peu plus clair après aussi. Là, on est sur des parois translucides. Aussi considérées quasiment comme des vitrages. Il faut les protéger aussi bien que le vitrage, sinon on n'a pas les mêmes inconforts que sur le vitrage. Il ne faut pas croire que parce que c'est translucide, il n'y a pas d'inconfort. Les éblouissements indirects dus aux surfaces extérieures au bâtiment. Là, on voit par exemple que les voitures sont proches du bâtiment et vu l'orientation du parking par rapport aux fenêtres, on peut avoir des éblouissements qui viennent des pare-brises à certaines heures de la journée, très désagréable. Les personnes qui sont en classe à l'intérieur, c'est une école. La bonne option, c'est d'éviter les surfaces réfléchissantes à proximité des vitrages, de mettre les vitrages à l'ombre, c'est ce qu'on voit ici, avec par exemple une surface en résonance. On a aussi la position des fenêtres, qui, si elles sont exposées sur les façades qui prennent le soleil, à l'est ou à l'ouest, il faut bien dimensionner les protections solaires, parce que sinon c'est vite insupportable. Là, par exemple, les protections solaires verticales ne suffisent pas à l'est, ça provoque des gros apports de chaleur dans la classe. Et donc après, on peut soit implanter les fenêtres en nord-sud, c'est ce qu'on voit sur l'image du haut, où la partie bois qui permet la ventilation naturelle est est-ouest, et la partie vitrée est nord-sud pour amener la lumière. On peut faire, c'est bien. Sinon, on peut protéger là, le vitrage sur un patio, mais comme c'est sur un patio, on a un autre bâtiment qui est très proche, qui fait masque, et qui évite les éclairements directs. Les verres teintés, c'est pareil, c'est pas très efficace. Donc, quasiment les traiter comme si c'était du verre non teinté, parce que ça reste peu efficace au niveau de l'éclairement direct. Ça amène toujours de la chaleur et de l'éblouissement, enfin moins d'éblouissement, mais surtout de la chaleur.
Ça ne diminue pas vraiment le problème d'effet de serre, en tout cas la montée en température de la surface vitrée qui peut être excessive. Donc là, il faut mieux protéger, par les débords de toiture, par exemple. Là, c'est la composition de la fenêtre. La fenêtre est composée d'éléments. Voilà, là, dans cette pièce, quand la fenêtre est fermée, il y a 58 lux, donc c'est pas beaucoup. Quand elle est ouverte, on a près de 300 lux, donc ça, c'est pas mal. Et en fait, le problème, c'est que la proportion de surface non vitrée sur cette fenêtre, elle est supérieure à 50%. Donc, c'est pour ça qu'on perd beaucoup de lumière d'un seul coup. En plus, elle est sombre, elle est sombre. Donc, quand on a des surfaces de vitrage mieux dimensionnées, ça fonctionne mieux. Et donc, quand on fait une fenêtre, c'est pas seulement la dimension de l'ouverture qu'on prend en compte, mais c'est vraiment la surface vitrée qui va faire l'éclairement dans la pièce. Il faut aussi prendre ça en compte. Les nettoyages pour conserver le maximum d'éclairement naturel, donc ça, soit pas de transmission ou pas, c'est effectivement l'entretien qui est important. Et donc, pour prévoir des contrats d'entretien ou un entretien interne, pouvoir bénéficier de ces lumières naturelles. Et faire une étude d'éclairement artificiel, donc là, on revient à le même bureau que tout à l'heure, on était à 43 lux quand on sans lumière naturelle, et en lumière artificielle, ben, il est à 1000 lux. Là, c'est beaucoup trop. C'est pour ça qu'il préfère être à 43 lux. 1000 lux, c'est beaucoup trop. Éviter aussi ce genre de choses, et de mettre trop de puissance. Ce qui peut arriver des fois quand on modifie, quand on passe de tubes néon à du LED, ça peut amener beaucoup de luminosité supplémentaire. Donc c'est faut faire attention aussi dans le moment de relamping, que ce soit pas trop fort. Et donc voilà, après, quand on a des niveaux d'éclairement autour de 600 lux, en lumière artificielle, on est assez proche de ce qui est demandé dans les normes en éclairement artificiel, qui est de 500 lux en bureau. Alors, les problèmes de détection, alors les détecteurs au niveau des éclairages, pas mal de dysfonctionnements, soit ça s'est tout le temps allumé, soit ça ne s'allumait pas quand on avait besoin, etc. Donc, vous trouvez vraiment le bon système. Après, la température, la temporisation au niveau des boutons qui sortent, ça peut être une solution, c'est assez court. Et puis après, ben, on a les commandes manuelles, voilà, c'est ça, détection d'absence, qui commande plutôt l'extinction que l'éclairage, l'allumage. Alors après, la détection sur la commande automatique, je viens d'en parler, l'éclairage sur horloge. Alors avec les problèmes de coupure de courant, les horloges désynchronisent. Donc du coup, il s'éclaire, il fonctionne un peu n'importe comment. Et puis comme personne n'est capable de régler l'horloge, dans l'entretien, ça perdure. Voilà, dans ce cas-là, cas de figure. Donc il faut toujours avoir une commande manuelle qui permet d'éteindre, d'allumer, en plus de la détection, parce que sinon, la détection à 100%, ça peut parfois poser des problèmes. Voilà, donc ça, les 12 enseignements, là, je vais passer rapidement, qui sont souvent un peu de bon sens, mais aussi des adaptations aussi aux conditions climatiques, aux conditions d'ensoleillement, surtout en Guyane, et vraiment de considérer par rapport aux orientations des façades Est-Ouest ou Nord-Sud, ça a vraiment beaucoup de différence. Nord-Sud, il y a très peu d'apports, mais Est-Ouest, il y en a beaucoup, et puis en toiture, ça peut créer vraiment beaucoup de confort. Donc voilà, il y a quelques dispositions qui sont retenues, comme par exemple privilégier les façades peu exposées au soleil, c'est les façades nord-sud, mettre en place des protections solaires sur les façades exposées, les façades c'est Est-Ouest. Si possible, faire des passements intérieurs, éviter les ébullissements extérieurs, donc éviter, je sais pas, des surfaces de parking, des tôles blanches ou des surfaces d'eau, et éviter les vitrages en toiture, donc ça c'est aussi une problématique de verrière. Voilà, j'ai fini. Ça assez rapidement. Voilà, je vous remercie si vous êtes toujours là.
Oui, je vois, vous êtes toujours là, c'est bien, merci. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Je suis tout oui. Ouais, c'était pour questionner la norme. 300, pardon, t'as dit 500 lux. C'est beaucoup 500 lux, non? Ça, c'est pour l'éclairage artificiel. Et après, en éclairage naturel, c'est une norme expérimentale qui a été développée par l'ADEME. Il n'y a pas de norme aussi forte que celle de l'éclairage artificiel. Donc, c'est pas les mêmes ratios. En éclairage naturel, on est à moins fort que ça. On est effectivement entre 200 et 300, je crois. Donc, ça dépend de la norme qu'on prend. Ah, tu pourras mettre la norme sur le. Tu pourras donner l'info sur la norme alors? Parce que je la connais pas. C'est dans le guide, t'as les numéros. Ah, ok. Donc, dans le guide, j'ai mis les normes en référence. Donc, il y a deux normes, une sur l'éclairage artificiel et une sur l'éclairage naturel, qui ne sont pas les mêmes. Ok. Et je notais donc que il n'y a pas que le problème de l'éclairement, il y a aussi l'éclairement selon l'usage de la pièce qu'on fait, c'est ça? Oui, aussi, bien sûr. Mais il n'y a pas vraiment d'outils pour essayer d'éviter les grosses erreurs. Ben, si, il y a des outils de simulation d'éclairement naturel, des simulations d'éclairement artificiel. Il y a les deux. Les deux existent. Donc, Non, d'accord, mais je veux dire, il faut maîtriser la position de l'écran qui sera sur le bureau, par exemple. oui, alors après, là, c'est plus les recommandations quand on fait du mobilier fixe, parce que ça, c'est ce qu'on avait vu dans un bâtiment. Vous avez mis en place du mobilier fixe qui obligeait systématiquement à mettre l'ordinateur. On fait dos aux fenêtres, donc l'écran de l'ordinateur était directement éclairé par l'éclairage extérieur. Donc voilà, c'est surtout pour éviter ça. Après, quand c'est mobile, il faut aussi prévoir voilà, les espaces nécessaires pour qu'on puisse les mettre comme il faut par rapport aux éclairements naturels. Donc, ce serait pas mal d'avoir une ou deux fiches qui proposent des aménagements types selon l'usage et Euh, donc, du coup, des positions des. Non? ouais, bah, c'est ce qu'on met dans l'enseignement, qui peut être perpendiculaire au vitrage. Il peut être ni face ni dos. Il faut être perpendiculaire, que le bureau soit perpendiculaire. On est clairement sur le côté. Et est-ce que systématiquement, toi, tu préconises d'avoir un système de réglage de la lumière naturelle ou pas? Non, là, nous, on n'est pas allé jusque-là, parce qu'après, ça c'est. Alors, entre une lumière naturelle ou une lumière artificielle? Ah, naturelle, c'est parce que le problème, c'est par exemple si tu as une façade est, si tu mets un brise-soleil ou effectivement un verre teinté, tu seras peut-être enfin, assez lumineux le matin et peut-être plus assez le soir ou en saison des pluies. C'est vrai que nous, sur les systèmes mobiles, on est un peu dubitatif. Hein. Bon, après, c'est vrai que à certaines heures de la journée, ça peut être inévitable de mettre un store extérieur, par exemple, on en a discuté. Mais le problème, c'est la durée dans le temps de ces dispositifs-là. Ça peut être efficace, un store, effectivement, en façade ouest, en fin de journée, quand il y a beaucoup de soleil, ça peut être intéressant. Mais après, c'est comment il est manœuvré, si c'est un moteur, il faudrait qu'on l'entretient. Enfin bon, c'est des vrais sujets. Donc on est plutôt, nous, sur des préconisations de systèmes fixes, que ce soit en brise-soleil vertical, horizontaux, ou des arbres extérieurs qui permettent de délimiter les apports extérieurs. L'idéal étant d'essayer d'éviter de positionner les vitrages à l'est ou à l'ouest. Mais c'est vrai qu'on a souvent ce cas de figure-là, parce que c'est aussi de là qu'on vient, en ventilation naturelle, c'est là qu'on va cumuler un peu tout, le brise-soleil et la ventilation. Des étagères à lumière, vous n'en avez pas revu? Non, on n'en a pas vu. Ça peut être des solutions. En même temps, c'est vrai que j'ai pas vu de sujet là-dessus, pas dans les projets qu'on a fait. Tu sais, l'exemple, c'est l'IUFM, sauf que ça a été assez mal compris parce que certains l'ont utilisé comme étagère tout court. Ah ouais. D'autres, bah, du coup, c'est tombé des fois. Enfin, on ne sait pas trop si ça marche, si ça a marché ou pas.
Après, en plus, le truc, c'est que souvent, ça dépend dans quelles conditions c'est fait. Faut quand même faire gaffe pour que ça amène pas trop d'apports lumineux, surtout si tu as une vitre au niveau de l'étagère. Ça peut ramener quand même une bonne d'apport lumineux, c'est bien, mais ça apporte de chaleur. Donc, voilà. Mais donc c'est vrai que là-dessus, on n'a pas mis de préconisation particulière. Merci. Céline, voilà. Sandrine, non, pas d'autres questions. Je me permets de préciser qu'avec ce guide, du coup, on va venir toute une série d'outils pédagogiques. Il va y avoir un QCM, des photos commentées, des vidéos tutos et des vidéos témoignages. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et il devrait être diffusé, on l'espère, en cette fin d'année. Mais merci en tout cas pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et passez une très bonne fin de journée, une bonne semaine et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Au revoir. Au revoir.